j'aurais trahi des secrets de confession ou confidence. Monsieur l'évêque a tout pouvoir sur tous les fidèles chrétiens d'un département. À part dans les dictatures, ça n'existe plus ça aujourd'hui. Il me pousse violemment. Mais Mathieu, est-ce que tu es encore à ta place dans ce rôle de prêtre? Aujourd'hui, je reçois Mathieu Jasseron, plus connu sous le nom de Père Mathieu, puisqu'il était prêtre jusque très récemment. Sur les réseaux sociaux où il était massivement suivi, il évoquait sa religion et répondait aux questions sur son quotidien avant d'arrêter subitement il y a un an. Le 20 octobre 2024, il publie une vidéo dans laquelle il annonce cesser d'être prêtre. Il dénonce de nombreux abus subis au sein de l'église. C'est sa première interview longue depuis cette prise de parole qui a énormément fait réagir. Bienvenue au passage à tous les nouveaux qui s'abonnent à cette chaîne YouTube dédiée à nos grands formats. Merci pour votre confiance, on est parti. Bonjour Mathieu Jasseron. Bonjour Hugo. Merci beaucoup de venir échanger aujourd'hui. Alors avant d'évoquer cette annonce qui a forcément beaucoup fait parler ces derniers jours, qu'on a eu l'occasion d'évoquer sur la chaîne, je voulais commencer avec une question peut-être pour mieux te connaître et comprendre aussi ton parcours. Comment est-ce que tu es devenu prêtre ? C'était il y a 5 ans que je suis devenu prêtre, un peu plus de 5 ans, presque et demi. Et en fait, moi, ma vie, elle a totalement basculé il y a une quinzaine d'années. Avant, je venais de pas loin. J'étais dans la banlieue sud parisienne et au départ, je faisais de la gestion de patrimoine. J'aidais les personnes assez aisées à récupérer leur fiscalité pour être encore plus aisées. Et ça a commencé à me poser des questions de conscience. Et j'avais 24 ans quand j'ai quitté la région parisienne. Je me suis installé en Bourgogne. Et là, j'ai rencontré des chrétiens. Et moi qui avais plein de questions sur qu'est-ce qui fait le sens de la vie et tout, eux, ils ont apporté de l'eau à mon moulin pour réfléchir à tout ça. T'étais pas croyant avant ? C'était en tout cas pas pratiquant. Je pense qu'il y avait sûrement un truc, mais c'était clairement pas évident pour moi. Et puis, devenant de plus en plus heureux, de plus en plus serein dans mon propre chemin, un jour, je me suis dit, mais attends, c'est grâce à des curés, des bonnes sœurs et des chrétiens que t'es devenu comme ça, aussi bien. Et si toi, à ton tour, tu devenais pas prêtre pour aider d'autres à eux-mêmes trouver la paix intérieure et peut-être même le bonheur. Et donc, il y a maintenant 10-12 ans, a commencé à se poser la question. Je suis rentré au séminaire en 2013 et en 2019, j'ai été ordonné prêtre. Et donc, tu as été prêtre pendant quelques années. Et en parallèle de cette fonction, parce qu'on parle pas de métier, on parle plutôt de fonction ou de vocation, il me semble. Exactement. Ouais. C'est le terme que tu utilises. Tu t'es mis aussi à faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour parler justement de religion notamment. Pourquoi ce choix d'aller sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok ? Je sais pas, ça m'est paru comme une évidence. Ça faisait 1 an que j'étais prêtre. Entre-temps, il y avait eu le premier confinement. Et je me suis dit, mais comment on peut... Moi, ça a transformé ma vie de découvrir tout ça. C'est vrai qu'on a tous des questions face à la mort, face à l'invisible, face à, je sais pas, le sens de la vie. Et en fait, on est dans une société où on en parle trop peu de ces questions-là. Et moi, le jour où j'ai trouvé des gens qui, à la fois, savaient m'écouter et en même temps nourrir mon questionnement, dans une grande liberté, on m'a laissé avancer à mon rythme et tout, et ça a vraiment transcendé celui que j'étais. Et donc, je me suis dit, mais là, tu le fais à l'échelle de la paroisse où t'es, à Joigny. Aujourd'hui, on a des super réseaux. On parlait d'un, alors on devait être en 2020, je crois, qui ne cessait de croître. Il s'appelait TikTok, au point que d'ailleurs, ça faisait peur au président américain de l'époque, qui voulait le squeezer. Ouais. Et je me suis dit, attends, si ça, c'est le réseau en devenir, ça fait des formats courts, il y a peut-être un truc à essayer. Et j'avoue que j'aurais jamais cru que ça marche aussi bien. Et sûrement que les gens, ils avaient des milliers de questions auxquelles j'ai essayé de répondre pendant près de 3 ans. Et ça a vraiment été une grande joie. Et c'est le genre de choses en soi qui est autorisé en tant que prêtre. On a le droit d'être sur les réseaux sociaux et de communiquer sur les réseaux sociaux. Comment ça fonctionne ? Je pense que c'est tellement récent que l'Église n'a pas encore légiféré là-dessus. Mais je pense que si on est prêtre, c'est pour prêcher la bonne parole. Donc là, on la prêche juste à d'autres personnes qui ne sont pas physiquement devant nous. Dans l'Église, on appelle ça le continent numérique. Et je crois que c'est vraiment ça. On est parti comme il y a 500 ans, il y en a qui prenaient la caravelle pour aller en Inde, aux États-Unis et tout, pour dire un peu, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, qu'est-ce que ça change dans votre vie ? Moi, j'ai essayé de le faire avec les moyens d'aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que ça a commencé à venir. Exactement. Et il y avait cette volonté pour toi de s'adresser aux plus jeunes, de s'adresser à des gens qui étaient déjà religieux, déjà chrétiens, ou à l'inverse, de parler à un public plus large. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais réfléchi dans le... Clairement, pour moi, il n'y avait pas de question d'âge. Par contre, il y avait la question de faire du chrétien pour non-chrétien. Je me considérais pas vraiment comme chrétien avant, ou alors vraiment juste d'étiquette, quoi. Si on allait à la messe une fois dans l'année, dans ma famille, c'était le bout du monde, quoi, pour Noël ou les rameaux. Et le jour où j'ai découvert le sens profond de ce que c'est, et pas avec des mots d'enfant, comme des fois on donne au catéchisme, mais vraiment avec des mots d'adulte, quelque chose qui a fait sens dans ma vie, je me suis dit, mais il faut que ceux qui auraient goût à être intéressés à ça puissent l'entendre et le recevoir. Et c'est vrai que c'est la force des réseaux, c'est qu'ils sont depuis leur canapé, depuis leur métro, depuis n'importe où, et d'un coup, ils sont interpellés par ça, et
Et donc, ouais, c'est faire du chrétien pour non-chrétien, d'une certaine façon. Et quels étaient les retours à ce moment-là, et de ceux qui te suivaient, et de l'Église quand tu as commencé à publier sur les réseaux? Je crois que les retours de ceux qui m'ont suivi ont toujours été à 95-98% plutôt très positifs et encourageants, et vraiment dans la gratitude, et je ne cesse de les en remercier. Forcément, il y en a toujours quelques-uns, peut-être, oui, 2, 4, 5%, qui sont surpris, qui trouveraient que ce n'est peut-être pas ajusté pour un prêtre. Dans l'Église, je pense qu'on est sûrement sur le même ratio, dans l'église hiérarchique, je veux dire. C'est-à-dire que la plupart m'ont vraiment soutenu au début, et dès les quelques premiers mois où j'y étais, la conférence des évêques de France, donc un peu l'organe qui décide la vie de l'église en France, m'a invité à venir faire partie d'un petit groupe où on se retrouvait tous les mois pour essayer de voir quelles questions on pourrait traiter, comment continuer d'essayer de faire au mieux. Et donc moi, j'avais choisi un peu le segment de répondre aux questions des gens. D'autres parlaient plutôt de l'actualité, d'autres de leur vie de prêtre ou de leur vie de moine. Et ça, c'était très fort de pouvoir échanger avec d'autres, et puis avec des anciens aussi qui n'étaient pas sur les réseaux, mais qui avaient leur propre point de vue. Et ça a été à peine un an après que on est passé de l'échelle de la conférence des évêques de France à Rome, le Vatican, où pour le coup c'est le dicaster pour la communication, donc le ministère de la communication du Vatican, qui pareil m'a fait intégrer un petit groupe où on était une dizaine d'évangélisateurs du web à travers le monde entier. Il y en a qui venaient du Pérou, de Mexique, d'Autriche, de Corée, et ça c'était fort. Alors moi je suis pas très fort en langue, donc ça m'a permis de développer un peu mon anglais aussi, mais pour le coup c'est vrai que c'est tous les mois on se retrouvait, on essayait de voir qu'est-ce qui a marché chez l'un, chez l'autre, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour essayer de faire rayonner tout ça. Et donc, non, plutôt très encourageant, très encouragé, et forcément toujours quelques haters, on pourrait les appeler. Tu as commencé à prendre la parole sur tout un tas de sujets sur les réseaux sociaux, donc notamment, on le disait, sur ton compte TikTok. Oui. Dans une des vidéos, tu avais notamment déclaré que l'homosexualité n'était pas un péché. Et elle n'est toujours pas, d'ailleurs. Elle n'est toujours pas un péché. Et c'est une phrase qui a beaucoup fait réagir, et il me semble que tu l'as déjà évoqué, au sein de l'Église. Il me semble qu'il y avait eu un communiqué de l'épiscopat, donc l'ensemble des évêques qui avaient réagi et qui désapprouvaient, en tout cas certains de ces messages. Est-ce que c'est quelque chose que tu anticipais au moment où tu publiais cette vidéo? Est-ce que tu t'attendais à ce genre de retour? Alors, je ne l'ai jamais anticipé une seule seconde, parce qu'en fait, la conférence des évêques de France était au courant que j'allais publier 2 vidéos que je mettais du temps à écrire, une sur la masturbation et une sur l'homosexualité, parce que je savais que c'était des sujets touchy, et donc j'en avais parlé avec eux en amont. Alors, je leur ai jamais fait relire mes scripts, donc peut-être que c'est là qu'il y a eu un genre de décalage entre ce que moi j'avais en tête et dans le cœur, et puis ce que eux imaginaient que j'allais produire. Moi, ce qui me fait beaucoup sourire dans cette histoire, c'est qu'un an et demi après, monsieur le pape François, donc je crois qu'il a une certaine place dans l'Église catholique, a autorisé et même d'une certaine façon promu les bénédictions de couples de même sexe. Et donc, c'est peut-être juste que j'avais un an et demi d'avance sur la vision de certains par rapport à cette question-là. Moi, je crois que je me demande toujours qu'est-ce qu'il aurait fait notre ami Jésus. Et s'il croise comme ça des personnes qui s'aiment sincèrement, qui essayent d'être dans la fidélité, est-ce que vraiment il les aurait condamnés, ou est-ce qu'il aurait essayé de les promouvoir dans un chemin qui leur fait du bien à eux et qui fait du bien à ceux qui les entourent? On pense des fois que le péché, c'est ce qui est interdit. Péché, en hébreu, ça se dit chata, et chata, c'est quand on tire à l'arc et qu'on rate la cible. Si la cible, c'est le bonheur, c'est le paradis, c'est l'amour avec un grand A, juste quand on fait un péché, c'est qu'on s'est un petit peu foiré et qu'on vise pas l'amour pour l'autre, pour moi, pour tous ceux qui nous entourent, et c'est tout. Et donc, en fait, peut-être qu'il y a même des péchés qui vont être péchés pour l'un et pas pour l'autre, parce qu'on n'est pas dans le même contexte, que chaque cas est singulier. Et je pense que c'est beaucoup plus pédagogique de voir la question comme ça, plutôt que de se dire « Ah, ça, c'est strictement péché, ça, c'est tout à fait autorisé, etc. » Enfin, on n'est plus des enfants. On est là pour justement croître en autonomie, et on a chacun nos singularités. Et d'ailleurs, on peut le voir, il y a eu certes ce communiqué de l'épiscopat, mais il y a eu aussi énormément de messages de soutien en réaction à cette vidéo et à ce moment-là, quoi. Y compris parmi les évêques qui m'ont envoyé des petits messages pour me soutenir et tout, parce que l'épiscopat, c'est l'ensemble des évêques, mais en fait, comme à Rome et comme dans tout parti politique, ou toute institution d'ailleurs, il y en a qui vont être de telle sensibilité et d'autres de telle autre. Et donc, oui, la directrice de la communication de la conférence des évêques de France a fait ce tweet, qui a été d'ailleurs très dur à digérer, sachant que je collaborais directement avec eux et que je me sentais désapprouvé. Mais en même temps, de l'autre côté, j'ai été soutenu par plusieurs, et mon évêque de l'époque d'ailleurs, qui justement me disait bien que il était tout à fait d'accord avec moi et qu'a priori, nulle part c'était écrit. Donc, on sent que de leur côté, en tout cas, ça les a
ça les a d'une certaine façon dérangés, ou en tout cas, il y a eu un peu un changement de leur côté. Il y a environ un peu plus d'un an peut-être, tu as annoncé que tu quittais les réseaux sociaux, ou en tout cas que tu ne posterais plus régulièrement, notamment sur TikTok. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'était un choix ? Ah oui, ça. Dépression, ça faisait déjà 2 ans que j'en subissais de la part de certains haters, groupes un peu politiques d'église, etc. Un peu facho, hein, soyons honnêtes. Et pour le coup, ça m'a jamais trop rien fait. Alors, ça a toujours été douloureux quand ça a touché d'autres personnes que moi, parce que ça arrivait plusieurs fois où ils s'en sont pris à des proches pour justement m'atteindre moi, voyant que moi, j'étais... Voilà, je réagissais pas quand ils m'embêtaient. Et donc ça, c'était dur à vivre, mais c'est pas du tout ça qui m'a fait arrêter. Très honnêtement, c'était la question de ne pas devenir le gourou pour certains et de pas tomber dans l'orgueil. Enfin, quand t'en as qui croient que t'es la réincarnation de Jésus 2000 ans après et qui sont un peu fragiles dans leur psyché, etc., bon, bah, peut-être qu'il vaut mieux remettre de la distance et que je retourne à faire ce que je faisais avant et que, voilà, au moins que je ne sois pas un mauvais... quoi que ce soit dans leur propre chemin à eux. Et puis moi, personnellement, quand tu entends chaque jour des dizaines et des dizaines de commentaires qui te disent que tu es le meilleur prêtre du monde, au bout d'un moment, tu commences à y croire un petit peu. Donc, non, méfions-nous de tout ça. Et donc, je pense que c'est les 2 raisons principales, en sachant qu'il y en a forcément aussi une troisième, c'est que vu que moi, mon job, c'était de répondre aux questions, en 3 ans sur les réseaux, bah, la question du mal, la question du paradis, de l'enfer, du diable, de tout ça, mais j'avais déjà fait des dizaines de vidéos sur... certaines de ces questions sur ces formats-là. La vidéo sur la question du pardon, par exemple, pourquoi pardonner, pourquoi c'est si nécessaire, ce que ça nous apporte, mais je crois que j'en ai fait plus d'une quinzaine. Donc, après, on se redit toujours un peu, et donc voilà, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ma mission à ce niveau-là, et en même temps... Je sentais que pour les autres et pour moi, on commençait à toucher des trucs un peu trop délicates. Et c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser, de se dire, cet arrêt qui a été assez brutal, est-ce que aussi, au sein de l'Église, il y avait un peu des voix de plus en plus importantes qui te demandaient ou t'imposaient de Je comprends qu'on se soit posé la question, mais alors vraiment pas, parce que justement, le dicaster pour la communication à Rome m'a vraiment même plutôt dit, non, qu'est-ce que tu fais là, continue. Donc non, ouais, vraiment, pas de pression plus qu'avant qui m'ont contraint à arrêter ça, quoi. Tu as ensuite écrit un livre que j'ai ici. Alors, il y en a un autre plus récent, mais il y a celui-ci, Les histoires de cœur d'un jeune curé. Un livre qui a beaucoup fait parler, beaucoup fait réagir, y compris au sein de l'Église. Qu'est-ce que tu racontais et qu'est-ce que tu racontes dans ce livre, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu ? Ce livre, en fait, dans beaucoup de spiritualité, on nous invite à écrire. Parce que écrire, c'est mettre noir sur blanc notre pensée. Et donc, j'ai mon propre journal à moi dans lequel j'écris tout. Et j'avoue que j'ai reçu aussi plein de confidences. Et y compris des confidences de confrères prêtres et tout. Et un jour, je me suis dit, mais pour désacraliser la figure du prêtre qui n'a pas à être aussi sacrée que ce que certains voudraient, il faudrait qu'on montre aux gens les coulisses. Parce que c'est un homme de scène, et en fait, si on savait ce qu'il y a derrière, peut-être que ça nous aiderait à les prendre pour ce qu'ils sont, et peut-être à les voir de façon d'autant plus belle, parce que ce qu'on aime chez l'autre, c'est pas ses qualités, c'est ses défauts. Sinon, on est dans de l'admiration pure. C'est comme face à une star, on en est fan, mais en fait, c'est pas de l'amour vrai. L'amour vrai, c'est ce qu'on va vivre avec mamie, avec sa dulcinée ou avec son chien, c'est de prendre soin de l'autre. Et donc, peut-être que si on connaît les failles des prêtres, ça nous aidera à les aimer d'autant mieux. Et donc, sous forme un peu d'un journal, on y retrouve des dates, on y retrouve plein d'anecdotes inventées et certaines pas mal issues de ce que j'ai pu découvrir ou ce que certains m'ont confié. J'essaye de montrer que on est des hommes qui nous mettons en colère, qui tombons amoureux, qui avons des désirs, qui pouvons, des hommes ordinaires dans une fonction, une vie un petit peu extraordinaire. Et forcément, ça n'a pas plu à certains parce que ça a retiré Monsieur le prêtre de son piédestal. Et non, Monsieur le prêtre, vous comprendrez, il tombe jamais amoureux, il se met jamais en colère contre d'autres confrères prêtres, etc., etc. Oui. Alors que ce que tu évoques dans ce livre-là, c'est, comme tu le dis, que tu évoques les questions de ces pensées amoureuses que tu aurais pu avoir envers certaines femmes. Tu évoques, il me semble, l'histoire d'un prêtre qui annonce à ses confrères être homosexuel et qui fait son coming out, si je ne dis pas de bêtises, dans ce livre. Je me semble que c'est dans celui-ci. Oui. T'évoques tout ça. Oui, tu penses que c'est des choses qui n'ont pas plu à l'Église parce que ça révéler peut-être les coulisses, justement ?
en arrivant chez toi, là, j'ai rien vu de spécial dans les coulisses, rassurez-vous, chère personne qui nous regardait. Mais j'imagine que si les gens voyaient ce qu'il y a derrière, peut-être qu'ils en reviendraient pas et qu'ils trouveraient ça d'autant plus beau de connaître un peu l'envers du décor. Comment fonctionne l'équipe. Exactement. Et puis connaître un peu les caractères de chacun, ce qui peut se vivre. Et je crois que c'était vraiment ça l'enjeu de montrer nos failles, parce que je pense que à la fois ça nous rend plus accessible, mais ça rend aussi cette vie d'autant plus belle. Et donc oui, j'explique aussi des colères entre prêtres, j'explique la première fois où j'ai enterré un enfant. C'est pas rien, ça aussi. Et j'exprime plein de choses, des confidences qu'ont pu me faire certaines personnes. Bien sûr, aucun secret de confession, mais où on se rend compte qu'en fait, c'est des fois ceux qui ont été le plus abîmés par la vie qui sont pourtant les plus rayonnants. Comment c'est possible, ça? C'est paradoxal. Et ça, je pense que beaucoup n'imaginent pas ce qu'on vit et tout ce qu'on peut ressentir dans nos cœurs. C'est pour ça que voilà, on avait bien aimé avec Flammarion l'idée de ce titre, les histoires de cœur d'un jeune curé, parce que c'est pas que des désirs amoureux. Il y a peut-être 1 ou 2 pages qui parlent de ça, mais c'est surtout, avant tout, un cœur qui se laisse balloter par tout ce qu'il rencontre et en fait, une vie géniale. Moi, ça me manque de plus être prêtre. On vit des choses tellement merveilleuses, on est privilégié. Mais je crois que c'est quand même le bon choix que j'ai posé. Et en quoi est-ce que, selon toi, ce que tu racontes dans ce livre est dérangeant pour l'Église? Est-ce que tu as eu des réactions de la part de l'Église suite à la publication de ce livre? Certains ont... Alors, le motif pour lequel on m'a envoyé au tribunal ecclésiastique pour me faire juger, savoir si je devais être sanctionné pour avoir écrit ce bouquin, et je suis ressorti du bureau du chanoine pénitentiaire. Alors ça, le jour où j'ai reçu une convocation officielle du tribunal ecclésiastique pour me faire juger par le chanoine pénitentiaire, oh purée, tu pétoches. C'est pour expliquer, donc le tribunal ecclésiastique, comme son nom l'indique, mais c'est le lieu où sont prises ces décisions, j'allais dire de justice, mais en tout cas propres à l'Église. Exactement. L'Église, elle suit le droit de la République, bien entendu, mais en plus, pour les questions plus afférentes à sa vie, à elle, elle a un droit spécial qu'on appelle le droit canonique, et donc après, c'est jugé dans des tribunaux d'Église, tribunaux ecclésiastiques. Et alors, le chanoine pénitentiaire, ça fait vraiment peur. Enfin, j'aime beaucoup cette expression, je la connaissais pas avant de me faire envoyer là-bas. C'est donc le prêtre qui est là pour un peu juger et sanctionner si besoin. Et bon, en fait, je suis ressorti de chez lui en quelques minutes à peine, parce que lui, il a rien trouvé de particulier à redire. Mais c'est vrai que... Et dans ce cas, qui t'avait convoqué? Comment ça fonctionne? Un supérieur hiérarchique. Okay. Je ne rentrerai pas dans les détails pour justement pas risquer de lui porter préjudice, parce que sûrement que si lui, il l'a fait, c'est que depuis son point d'observation, il pensait que c'était bien. Mais donc, ce que lui pensait que ce à quoi j'avais dérogé, c'était justement un secret de confession. Alors que une première page du bouquin, il y a bien écrit que tout ça n'est qu'une fiction, et que ce sont des faits qui sont peut-être inspirés de la réalité, mais que tout est déformé pour justement que personne... Voilà. Et donc, je pense que le motif précis qui m'a été donné officiel, c'était ça, que j'aurais trahi des secrets de confession, confidence. Mais la réalité, c'est sûrement qu'en effet, quand on va expliquer que certains confrères ont des attirances homosexuelles, que certains confrères se battent entre eux et certains même tombent dans une forme de corruption, je comprends qu'ils se disent pourquoi il fait ça là Et donc, c'est aussi une des choses qui, moi, aujourd'hui, me fait partir de l'Église pour ne plus être prêtre, pour ne plus être son officiel. C'est parce que le jour où on est prêtre, on n'est plus seulement un chrétien qui essaye de vivre de l'évangile. L'évangile, c'est un peu les préceptes que nous a donné Jésus. On devient un peu le VRP, le commercial du parti. Et je crois que certains parmi nous, et sûrement moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, au lieu d'essayer de faire le bien de l'autre, de la personne qui est là concrètement en face de moi, j'ai essayé de faire le bien de l'institution. Mais au risque que ça fasse du mal à celui qui avait en face de moi. Et ça, je pense que c'est ce que j'essaie de beaucoup montrer dans le bouquin, que des fois on se perd dans une idéologie du bien pour le parti, et qui malheureusement peut porter préjudice à nous, à chacun d'entre nous. Et c'est fort, parce qu'on va en reparler après, mais t'évoques, justement, tu parles de dimension commerciale ou marketing, je ne sais plus le terme que tu as utilisé à l'instant, tu parles de parti. C'est que tu as le sentiment que l'Église, en tant qu'institution ici, est régie par un mode de fonctionnement qui la détourne finalement, selon toi, de certains principes fondamentaux? Je pense qu'en fait, si on croit que c'est une intuition divine, l'Église, et c'est vraiment ce que je pense, n'empêche qu'elle a été créée par des hommes, les copains de Jésus, qu'on appelait les apôtres, pour des hommes et des femmes. Donc forcément, politique, ça vient de polis, qui veut dire la cité, donc c'est ce qui a affaire aux hommes. Oui, donc c'est une organisation politique.
À quoi on est fidèle? À l'ADN premier de ce qu'on veut? Enfin, j'imagine un jeune de 20 ans qui voudrait s'engager pour sa municipalité, pour la société, qui s'engagerait dans tel parti politique. Lui, c'est des valeurs qui l'ont mu vers ça. Et au final, s'il se retrouve à devoir excuser ce que va dire un supérieur hiérarchique, parce qu'il faut être quand même dans la ligne cohérente du reste de l'équipe, s'il se retrouve à devoir faire un petit peu nous, le camp adverse, on a voté pour vous lorsque vous avez fait ça, donc vous, même s'il faut vous asseoir sur vos propres opinions pour nous rendre l'appareil, etc. Je comprends qu'ils se disent, non, moi je suis venu pour prendre soin de la société, l'aider à être meilleur, et là je me retrouve à faire de la politique politicienne, et donc c'est vraiment pas le cas de tous. Les quelques-uns dont je parle dans ma vidéo et qui, moi, m'ont le plus blessé ou qui ont pu blesser d'autres, ce sont vraiment quelques-uns parmi la hiérarchie. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a cette porosité entre politique et spirituel, on peut se perdre entre les deux. Et notre ami Jésus, s'il s'est fait crucifier, c'est justement parce que lui, il a cherché à aller contre le parti de l'époque. Et c'est sûrement pour ça que et les Juifs puissants de l'époque, les Hébreux de Palestine de l'époque, et l'Empire romain qui occupait le pays, ont choisi de plutôt l'exécuter que de le laisser proliférer. Et c'est une question intéressante parce qu'il y a... Alors, quand on parle de politique, il y a la dimension... quasiment politicienne ou tout ce qui va avec, qui est tout un volet. Mais il y a simplement la question politique, la vie de la cité, les prises de décision, les orientations, etc. Et je lisais pas mal de réactions, etc., suite à ton annonce la semaine dernière que tu quittais cette fonction de prêtre. Et certains disaient, mais oui, effectivement, l'Église en tant qu'institution est devenue politique avec tous ces problèmes-là qu'on va d'ailleurs évoquer plus en détail après. Mais en même temps, la religion... c'est politique, c'est-à-dire que c'est des principes qui ont un impact sur des décisions politiques. On le voit dans l'actualité d'ailleurs, y compris aux États-Unis en ce moment. C'est des questions de vision du monde et ça a des conséquences sur la vie des gens. C'est pas uniquement en quelque sorte une question de spiritualité ou autre. Comment est-ce que toi tu vois ce lien entre les deux? Je pense que le mot politique est vraiment neutre. C'est un qualificatif de quelque chose qui a trait aux gens. Mais des fois, on fait de la politique, comme tu as dit, politicienne, partisane. Et c'est là qu'on peut justement se pose perdre. Plus de problème, selon toi. Moi, je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu cet édifice institutionnel qui est l'Église, on n'aurait pas encore aujourd'hui à peu près un tiers de la planète qui est chrétienne. Donc, qui est chrétien, pardon. Et donc, pour le coup, je pense qu'il y avait besoin de cette institution. Mais peut-être que sans faire la révolution dans l'institution, on pourrait se donner les moyens d'une structure et de la vie au sein de cette institution qui soit un terreau moins fertile aux abus qu'on connaît aujourd'hui. Et je crois que c'est surtout là qu'il faut réussir à trouver un meilleur positionnement du curseur entre politique et spirituel. Pour moi, Jésus, il ne se serait jamais demandé entre le gars qui est là et qui est fragile, qui est marginalisé par les autres, ou une idéologie du bien du temple à l'époque, etc. Lui, il aurait toujours choisi le bien du plus petit en face de lui. Nous, des fois, on en vient à choisir le bien, l'idéologie du bien de l'Église, de ce que voudrait l'Église. Non, je crois que le vrai bien, c'est celui de mon prochain, de ce qu'il a besoin aujourd'hui. Et donc, peut-être que c'est juste ça, revoir comment on positionne le curseur entre un politique nécessaire, mais avant tout, un humain, quoi. Enfin, un spirituel, un humain, ouais. Dans ta vidéo que tu as postée du coup il y a quelques jours, tu évoques un certain nombre d'agissements qui ont eu lieu et d'actes ou de pressions que tu aurais subis. Tu évoques notamment le fait que tu te sois fait molester par un évêque. C'est des mots qui sont forts. De quoi est-ce qu'on parle concrètement? Est-ce que c'est des coups? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'un monsieur qui est malade. Et c'est le problème de quand on confond un état de vie et une fonction, c'est-à-dire que le jour où on devient prêtre, normalement c'est pour toujours, le jour où on devient évêque c'est pour toujours, et donc même lorsque la personne ne va pas bien, elle reste dans cette fonction. Et là, en l'occurrence, c'est un monsieur qui a des vrais problèmes psychiatriques, et un jour je venais chez lui avec une boîte de chocolat pour me réconcilier avec lui. On avait eu un vrai moment de désaccord et où j'ai senti que voilà, peut-être je l'avais blessé par la façon dont j'avais entrepris de lui faire comprendre ce qui me paraissait nécessaire. Et donc je me pointe à l'improviste chez lui avec une boîte de chocolat et le souci de... Dimanche d'avant, à la messe, on avait eu comme message « Il faut que tu regagnes ton frère ». Donc je m'étais dit « Mais c'est évident, Mathieu, il faut que tu ailles te réconcilier avec lui, vous ne pensez pas pareil, il faudra peut-être que tu mettes de côté tes bonnes idées, mais le principal, c'est d'aller se réconcilier avec lui ». Je vais le voir et il éclate dans une crise d'angoisse, en sanglots, il me pousse violemment contre le portail. Il commence à m'intimider comme ça, physiquement, quoi. Les larmes aux yeux.
moi, j'ai pas eu mal une seule seconde dans mon corps. Mais qu'est-ce que j'ai eu mal à mon cœur de voir lui, ce supérieur hiérarchique de l'Église, qui était juste pauvre et malade à ce moment-là, et dans un état de crise, et que je ne pouvais rien faire pour lui, et voire même que j'étais la cause de son problème, alors que je venais pour me réconcilier avec lui, pour l'aider à aller mieux. Et donc, c'est des trucs comme ça. Je fais référence à d'autres choses. Moi, ce qui me soucie le plus dans l'Église, c'est qu'on devrait être le lieu parfait du secret de confession, mais secret de toutes les confidences que nous font les gens. Et malheureusement, plusieurs fois, j'ai retrouvé des confidences que j'ai faites à des personnes d'importance dans l'Église qui se sont retrouvées dans des journaux. Comment c'est possible? À part que peut-être qu'ils ont suivi leur idée du bien, tout en sachant qu'ils trahissaient la parole qu'ils m'avaient donnée de garder ce secret-là pour toujours. Mais bon, dans la vidéo, ça peut paraître un peu abrupt parce que j'énonce comme ça une quinzaine de faits qui me sont arrivés sur à peu près 1 an et demi en 2 minutes 30. La réalité, c'est qu'en fait, une fois qu'on a passé 2-3 caps, il y en a certains qui font sourire. Le jour où j'ai les renseignements territoriaux qui m'appellent et qui me disent: demain, monsieur, si vous allez à la messe, on vous interpelle à l'entrée parce que le prélat qui va célébrer la messe, il veut pas que vous soyez là, il a peur que vous fassiez un scandale. Bah franchement, je suis tombé de tellement haut, ma mâchoire s'est vraiment littéralement désossée ce jour-là. J'en ai parlé avec une super amie juste après, et on en a ri, parce qu'on se dit, mais on est dans ce monde où les gars ont, pour certains, tellement peur de là où ils en sont, de leur fonction, de leur petit pouvoir, du moindre scandale, que, hop, coup de fil au préfet, hop, on fait ce qu'il faut, là, Mathieu, il faut pas qu'il vienne à la messe. Alors que c'est une messe où je devais être présent, là, c'était évident, et donc, bon, mais là-dessus, pourquoi est-ce que les renseignements territoriaux se mêleraient d'une affaire liée à l'Église où tu n'avais rien fait, il me semble, d'illégal à ce moment-là, qui serait contraire à quoi que ce soit? Comment est-ce que tout ça peut être possible? Moi, ce que j'ai compris dans cette histoire, c'est que ce que m'a dit le gars des renseignements territoriaux, qui au demeurant est adorable, hein. Je veux dire, le jour où il m'a annoncé ça, on est resté près de 3/4 d'heure au téléphone parce que j'avais tellement de mal à comprendre la réaction et tout. Et il m'a dit non, mais tout simplement, voilà, un tel, donc un prélat de l'Église de France, a peur que vous fassiez des scandales. Il a prévenu le préfet, et dans un souci de ne pas troubler l'ordre public, le préfet a souhaité que justement vous ne puissiez pas vous rendre à... Oui, donc c'est une question de risque de trouble à l'ordre public qui aurait été invoqué ici. Exactement. Mais et quel scandale est-ce que tu aurais fait, ou qu'est-ce qu'il craignait? Je révèle par exemple ce que je viens d'évoquer juste avant sur cette crise de panique d'un évêque qui fait des choses inadmissibles, ou d'autres évêques qui ont trahi des secrets, ou des choses comme ça. Et je crois que c'est juste ça. Mais enfin, dans une messe, alors surtout que là c'est une des grandes messes de l'année où on va se retrouver à 2500, 3000 personnes dans une cathédrale, comment moi, Mathieu, habillé en prêtre au milieu de tout le monde, j'allais pouvoir faire un scandale? Enfin, c'était ubuesque, je voyais vraiment pas. Et donc non, je pense qu'on retombe dans les mêmes peurs que j'évoquais pour la personne précédente, qui sont tellement enracinées dans leur esprit et dans leur chair que c'est irrationnel, mais hop, allez, tout de suite on met la distance qu'il faut. Je pense que c'est pour certains juste des gens qui ont très peur et qui en viennent à commettre des choses pas bien. Enfin, peur et mauvaise conseillère, je crois, dit-on. Et je crois que c'est vraiment ça. Et voilà. Et tu évoques aussi dans cette vidéo des questions d'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? De quoi il s'agit ici? Le jour où j'ai quitté les réseaux, j'avais quatre trucs un peu que j'avais créés sur les réseaux que j'ai voulu donner. Alors au début à l'Église, j'ai proposé de laisser tout ça à la conférence des évêques de France. 1 mois et demi après, il répondait toujours pas à présent. Ah bah oui, mais tu comprends Mathieu, nous on sait pas trop faire, on est en train de voir si on pourrait, etc., etc. Donc voyant qu'il ne s'en saisissait pas, je me suis dit à qui je pourrais les confier pour faire en sorte que ce soit repris et par des sensibilités différentes. Parce que comme je l'évoquais juste avant, dans l'Église, on va avoir différentes sensibilités. Il y en a qui sont très conservateurs, d'autres très progressistes. Et donc je me disais, on va essayer de trouver 4 entités qui représentent un peu la diversité de l'Église d'aujourd'hui. Et donc, mon compte TikTok, mon compte Instagram, le site de plateforme de référencement de vidéos chrétiennes Théostream qu'on avait créé avec un groupe d'amis, et le programme confessionnal, donc, où je recevais des stars pour parler de leur spiritualité, on l'a remis à 4 entités différentes. Et sur ces 4, il y en a 2 qui, pendant 6 mois et 8 mois pour l'autre,
se sont fait passer pour moi. Moi, je pensais qu'ils allaient juste tout de suite changer leur nom, changer le nom du compte. Moi, je leur ai donné les clés, les codes d'accès à mon compte pour qu'ils puissent bénéficier de la base de données, de la base des followers qu'il y avait derrière. Et ils ont continué de laisser penser que c'était moi qui répondais aux messages que les gens avaient, qui ont même fait des vidéos où comme si moi, je leur envoyais des textos pour faire la promotion de leur propre projet, etc. Et ça a été plusieurs choses comme ça. Et où lorsque je leur ai fait remarquer que ça ne me paraissait pas cohérent par rapport au contrat qu'on avait établi, eux et moi, et ben ils ont faim de ne pas recevoir mes remarques. Et c'est vrai que dans l'église, de se dire, mais quand même, enfin, surtout que c'était tellement... Enfin, oui, on voulait tous faire le bien, c'était simple, c'était bien... Enfin bon, et donc voilà. Avec... tout ça, donc tu as annoncé, on le disait il y a quelques jours dans une vidéo sur YouTube que tu quittais l'Église, ou en tout cas que tu quittais l'Église en tant qu'institution et en tant que prêtre. C'est une question qui est beaucoup revenue. Certains, il me semble que même nous sur une vidéo qu'on avait fait qui évoquait le sujet sur Instagram il y a quelques jours, il y avait pas mal de commentaires de gens qui disaient mais est-ce qu'on peut dire qu'il a quitté l'Église? Comment est-ce que toi tu le formules? Il me semble surtout qu'à un moment je cafouille dans la vidéo et je dis je quitte l'Église alors que non, je quitte ma fonction de prêtre. Ouais. Et encore aujourd'hui, moi j'essaie de continuer de faire ce qui m'a donné envie d'être prêtre, c'est-à-dire de l'accompagnement spirituel. Et donc je le fais essentiellement auprès de chrétiens. Et quand je dis de l'accompagnement spirituel, ça va être individuellement auprès de certains, mais ça va être aussi en prêchant des retraites, en faisant, oui, comme ça, de l'accompagnement pendant des temps de ressourcement sur 5 jours, 7 jours. Je quitte juste la fonction de prêtre et l'essentiel de mes amis aujourd'hui continuent de rester chrétiens. Je veux continuer d'avoir une vie avec l'Église, mais plus en tant qu'officiel. Parce que sûrement que l'officiel, il est obligé d'une certaine façon d'être la voix du parti. C'est pas mauvais quand je dis la voix du parti, mais voilà, la voix de l'institution. Et que moi, face à ces événements que j'ai vécus, ça a posé beaucoup de questions dans ma propre foi. Et je me suis demandé, mais est-ce que Mathieu, tu es suffisamment en phase pour continuer d'ériger certaines choses comme des dogmes auxquels il faut absolument croire? J'aime bien donner 1 ou 2 exemples, mais par exemple, la Vierge Marie, est-ce qu'elle est vraiment vierge? Est-ce qu'elle a fait tac-tac avec Joseph? Qu'est-ce qu'on s'en fout 2000 ans après, enfin. Par contre, de savoir que la virginité de Marie, c'est de penser que c'est peut-être par rapport au péché qu'il y a au moins une femme dans toute l'histoire de l'humanité qui a été capable, dans chaque choix qu'elle a eu à poser, de toujours faire le choix du bien et du mieux pour les autres, bah ça fait encore sens pour toi, pour moi aujourd'hui. Et donc c'est vrai que, voilà, lorsqu'on est prêtre, des fois, il faut correspondre à certains carcans dogmatiques et hiérarchiques, desquels je me sentais peut-être trop éloigné pour être un officiel. C'est une question qui revenait pas mal. Est-ce que ce départ de l'Église en tant qu'institution, disons, ou cette fonction de prêtre, est-ce que du coup c'était un choix? Parce que certains disait aussi, mais peut-être qu'en fait, on l'a poussé à la sortie en raison de tout ce que tu as évoqué ici, de la crainte que tu prennes la parole sur certains sujets, sur le fonctionnement de l'Église ou autre, et donc il t'aurait mis à la porte en quelque sorte. Comment s'est fait ce départ finalement ? Alors malheureusement, avec la hiérarchie directe qui était la mienne, il y avait quasiment plus de contact depuis presque 1 an. Donc, la relation était plus froide, on va dire. Plus compliqué. On peut dire qu'il n'y avait plus de contact depuis presque 1 an. Ouais. Et donc, c'était même pas de la froideur. Et ça a été assez éprouvant de ne pas pouvoir justement parler de l'avenir et de parler de, voilà, moi j'ai telle question, j'ai tel doute, mais peut-être que je peux encore trouver ma place dans la vie de prêtre. Peut-être pas en étant curé. Le curé, c'est celui qui s'occupe d'une paroisse, qui essaye de prendre soin des âmes d'une paroisse. Mais peut-être qu'il y avait d'autres façons d'être prêtre, peut-être justement en faisant de la prédication de retraite spirituelle, de l'accompagnement comme ça. Peut-être encore d'autres façons auxquelles je n'ai pas pensé. Et malheureusement, n'ayant pas été accompagné par la ligne directe de la hiérarchie qui aurait dû le faire, bah, c'est vrai que moi, j'ai continué mon cheminement de doute, de questionnement. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'étais plus suffisamment en phase avec ce qu'on attendait de moi institutionnellement. Et donc, c'est pour ça que je suis parti. Depuis que j'ai posté cette vidéo il y a quelques jours, j'ai vraiment été très, très ému parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des confrères prêtres ou des religieuses ou même peut-être des supérieurs hiérarchiques qui ne soient pas forcément véhéments avec moi, mais qui peut-être auraient pu m'envoyer des messages pour dire « Quand même, Mathieu, tu es allé un peu fort et tout. » Aucun. Tous ont été plutôt ou dans le soutien ou dans la gratitude pour certains. Et de plusieurs évêques, d'un nonce. Le nonce, c'est l'ambassadeur du pape dans les différents pays. Et ça, vraiment, je me suis dit,
Et il n'y a que dans l'Église qu'on voit ça. C'est-à-dire que je fais un petit peu celui qui montre le linge sale au grand public, parce que ça me paraît nécessaire de le faire. Et on est dans cette communauté de personnes tellement saines d'esprit, tellement saintes, que tous ceux qui me font des retours, ils me disent juste t'as bien fait, ou je te soutiens, ou je te comprends, et voire même merci de l'avoir fait. Et ça, je me suis dit, mais quand même, waouh, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres lieux, communautés, institutions, partis politiques ou organisations commerciales qui auraient témoigné autant d'empathie? Je sais pas. Et ça m'a ébahi, et notamment de personnes vraiment de très grande influence dans l'Église. Et ça, je me suis dit, ouais, quand même, l'Esprit de Dieu, ce fameux esprit d'amour et de miséricorde, il doit pas être loin. Parce que c'est vrai que quand on est prêtre, on l'est à vie. En tout cas, c'est pas un mandat renouvelable ou c'est quelque chose, on est prêtre à vie. Donc, c'est vrai qu'il y aurait une situation assez particulière dans le cas où, là, si je comprends bien, tu n'avais pas eu de retour ou tu n'avais plus de contact vraiment avec eux. J'ai prévenu quand même la hiérarchie pendant l'été que je quittais. Mais il y a pas de... Est-ce qu'il y a un processus à faire pour quitter formellement cette fonction ou comment ça fonctionne ? En gros, pour quitter la fonction, il y a 3 voies, me semble-t-il. La première, c'est que vous plaisez tellement plus à l'Église qu'il vous excommunie, mais aujourd'hui, l'excommunication, c'est plus très à la mode. La deuxième, c'est que vous quittez l'Église pour une femme ou un homme, et souvent, ceux qui quittent pour une femme vont aimer après se marier à l'Église. Et donc, pour pouvoir se marier à l'Église, il faut qu'ils ne soient plus prêtres, donc ils vont faire la demande officielle de revenir à l'état laïque, revenir à l'état de lorsqu'ils n'étaient pas prêtres. Donc ça, c'est avec Rome, ça prend souvent quelques années, et puis un jour, Rome vous envoie un joli papier et vous dit « Ok, voilà, vous avez le droit de vous marier à l'Église ». Ou bien, comme moi, j'arrête ce qu'on appelle le ministère de prêtre, j'arrête d'être missionné officiellement par l'Église, mais aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de femme, c'est pas ça qui m'a donné envie de sortir de l'Église, et donc moi, je souhaite juste ne plus être prêtre. Est-ce que tu comptes porter plainte ? C'est une bonne question et que j'ai pris le temps de me poser, non pas seul, mais très bien accompagné. Il me semble que c'était il y a quelques années que j'ai compris que faire justice, ça ne veut pas forcément dire condamner. Souvent, c'est ce qu'on imagine. Et pourtant, je suis très convaincu qu'en fait, faire justice, c'est permettre à tous de redevenir justes. La victime comme le bourreau, comme le coupable. La victime, qu'elle obtienne peut-être réparation, si c'est possible, on lui souhaite, face à ce qu'elle a subi. Et le coupable, qui paye la sanction normale, mais surtout qui trouve un chemin pour peut-être ne plus tomber dans les mêmes exactions et devenir à nouveau juste. Et il me semble que c'était sûrement le meilleur moyen pour faire avancer les choses, d'être plutôt dans une forme de dialogue, chose que j'ai essayé à chaque fois avant, plutôt que d'aller porter plainte, ce qui m'aurait paru peut-être desservir la cause, pensant que si ceux qui m'ont blessé souhaitent et sont prêts eux-mêmes à grandir là où ils n'ont peut-être pas été ajustés, sûrement que le dialogue et la réflexion commune seraient un meilleur moyen que le fait de porter plainte contre eux, qui est une forme d'attaque. Alors c'est peut-être très mal dit. Il faut préciser aussi que moi j'ai pas été violé par eux, j'ai pas subi de choses horribles, et qu'en plus dans tout ce que j'ai enduré, beaucoup ne relèvent que du droit de l'Église. La trahison de secret, par exemple. Bon, là, je veux dire, si je me pointe à la gendarmerie pour parler de ça, le fait d'avoir été malmené physiquement par un évêque, là encore, c'est tellement peu par rapport à ce que vivent d'autres. Une fois, on avait été avec mon éditeur et on avait essayé d'aller contre un des journaux français qui m'avait diffamé et qui savait très bien qu'il m'avait diffamé. Et ça a été un vrai chemin de croix pendant 2 mois pour se rendre compte qu'au final, ça n'avançait pas du tout et qu'on allait juste perdre du temps, du moral, de l'argent, etc. Ça n'encourage pas vraiment non plus. Donc, face à toutes ces réalités, et parce que peut-être qu'il y a un autre moyen pour permettre à tous de sortir grandis de ce qui nous a abîmés, sûrement que le mieux, c'était peut-être de ne pas porter plainte. Enfin, moi, c'est ce qui m'est paru dans ceux qui m'ont aidé à réfléchir et moi-même. Mais plutôt essayer de trouver la voie de la communication et peut-être, on dirait, de la raison. Je trouve ça intéressant le parallèle que tu fais quand tu évoques l'impact des réseaux sociaux sur ce que ça peut faire, y compris d'un point de vue d'ego ou de regard qu'on porte sur soi-même. Je pense que c'est une question à laquelle tout le monde peut comprendre, même des personnes qui ne sont pas forcément très suivies. Je suis curieux de voir comment est-ce que tu fais une comparaison, un parallèle avec cette fonction de prêtre, parce que c'est aussi une fonction qui, dans la société, et je pense même pour des personnes qui ne sont pas croyantes,
voir un prêtre, ou plus largement d'ailleurs une personne religieuse qui a une fonction de ce type-là, c'est quelqu'un qu'on va placer sur un piédestal, qu'on va voir avec une forme de pas forcément d'admiration d'ailleurs, mais en tout cas de respect très important. Et il peut y avoir quand même aussi cette forme d'être placé sur un piédestal. Est-ce que tu as observé quelque chose de similaire dans cette fonction de prêtre? Et je crois que c'est une des raisons évidente, enfin une des raisons premières et évidentes qui me fait aujourd'hui arrêter d'être prêtre. C'est que je pense que les prêtres sont trop sacralisés. Et comme tu dis, tu sais, l'inverse du mot sacré, c'est le mot profane. Et en gros, le profane, c'est le commun, et le sacré, c'est ce qu'on met à part. Et en fait, monsieur le prêtre, avec son petit col romain, avec son titre devant son prénom, monsieur l'abbé Mathieu, monsieur Père Mathieu, etc., avec le fait que dans la société, c'est le seul à avoir un discours justement qui va parler de spiritualité, qui va parler des grandes questions de la vie et tout, bah, il y a une aura autour de lui. Et il est toujours un peu en représentation, que ce soit pendant la messe, un baptême, un mariage, des funérailles, que ce soit dans la rue en allant sur le marché. C'est pas Mathieu qui va acheter son fromage et sa baguette de pain. Il y a toujours un... Voilà, il est vu comme autre que... Voilà, mis à part. Et ça crée une aura, on le met sur un piédestal qui malheureusement nous offre un terreau hyper fertile à ne pas se rendre compte que petit à petit, on peut vite déraper dans des choses qui nous sont mauvaises. Et si on a dans l'Église, peut-être en proportion plus qu'ailleurs, certains qui sont tombés dans des formes d'abus, pas toujours sexuels ou criminels, mais déjà des abus de conscience, des abus de confiance, c'est sûrement qu'en fait, il y a une structure qui crée ça. Monsieur le prêtre, il est au-dessus de tous les autres dans l'Église. C'est toujours lui qui décide, c'est toujours lui qu'on écoute. Et en fait, s'il commence à devenir irascible, chiant, qui crie sur les autres et qui s'excuse pas, vous comprendrez, on va bien l'excuser, nous, parce qu'il a tellement de choses à faire, il porte tellement de responsabilités. Non, c'est un homme ordinaire. Et on va revenir d'ailleurs sur la question de ces abus, etc., tout à l'heure, mais c'est vrai que ce que pourraient répondre certains, c'est qu'en même temps, oui, il est placé sur un piédestal, oui, il est vu comme une personne particulière, mais c'est aussi le propre de sa fonction, c'est le propre aussi de ce qu'il incarne, d'une certaine façon. Tout à fait raison, mais si demain je croisais un ancien président de la République, un PDG du CAC 40 ou je sais pas moi, un super chaman qui fait des trucs géniaux dans une autre spiritualité, ça reste quelqu'un comme toi, comme moi, comme tous ceux qui vont regarder cette vidéo, quelqu'un avec ses propres faiblesses, avec ses propres dons et ses vraies petites pépites à l'intérieur. Et je pense que de remettre tout le monde au même niveau, c'est tellement essentiel. Enfin, encore une fois, si Jésus a vraiment existé, on nous le présente comme un gars qui est resté avec ses 12 copains, quelques femmes, et qui aurait pu peut-être convertir le monde entier en un claquement de doigts, et qui s'est contenté d'essayer de faire le bien aux quelques-uns qu'il rencontrait. Et je pense que c'est ça qu'il faut toujours viser, dans un souci d'humilité, mais donc dans un souci aussi d'offrir à l'autre la place qui est la sienne, de reconnaître qu'il est autant porteur de merveilleux que moi, et que je suis pas mieux que lui de par mon titre, de par mes diplômes, de par mon portefeuille, de par quoi que ce soit. Et malheureusement, notre société aujourd'hui, il y a quand même on a des crédits selon la taille de notre portefeuille, selon la reconnaissance sociale et notamment par les réseaux, etc. Et aussi sa fonction. Sa bogossitude. Il paraît que les beaux gosses réussissent beaucoup mieux que d'autres. Ça fout les boules, quoi. Pourquoi ? Donc non, remettons tout le monde au même niveau, et je pense qu'on s'en portera tous mieux. Récemment, il y a un homme d'église très connu en France, connu pour ses actions de charité, qui s'est vu accusé de nombreuses agressions sexuelles. Cet homme, c'est l'abbé Pierre. Ce n'est pas le premier homme d'église à être accusé de la sorte. Tu dis dans ta vidéo que c'est loin d'être un cas isolé. Comment est-ce que tu as réagi quand tu as découvert ces premières révélations ? Vraiment hyper choqué, déçu, attristé, parce qu'en plus, la figure de l'abbé Pierre, enfin l'image que j'en avais, est sûrement de celles qui m'ont donné envie de devenir prêtre. Un homme que je n'ai jamais rencontré en vrai, mais que j'ai eu l'occasion de lire, et comme sûrement beaucoup, d'en apprendre un peu sur sa vie à travers des films ou d'autres. Et comment on pourrait imaginer quelqu'un qui a été capable de faire autant de bien pour certains et pu faire de telles horreurs à l'égard d'autres. Et à la fois, oui, ça a fait écho à d'autres témoignages que j'ai connus dans l'Église. Et là encore, souvent des personnes qui ont été des vraies personnes d'influence, qui ont lancé des mouvements religieux, qui ont fait énormément de bien à beaucoup de monde, et qui pourtant ont fait des abus et des crimes, mettons le mot dessus, auprès de certains.
On retombe sur cette question d'une structure qui, sûrement, si elle ne fait pas suffisamment attention à désacraliser ceux qu'elle met un peu trop haut, qu'elle affiche sur ses étendards et tout, il risque tout simplement de révéler le plus abject de ce qu'ils portent en eux. On a tous en nous et l'ange et la bête, et je crois que l'abbé Pierre a montré justement comme il avait les deux en lui, et que Dieu nous préserve de révéler la bête qu'on a en nous. C'est vrai que pour lutter contre certains agissements qui parfois sont très graves, et on le voit dans l'actualité au quotidien, on sait que en fait, il y a de plus en plus de témoignages d'abus, y compris d'abus sexuels, au sein de l'Église. J'ai la sensation qu'il y a 3 volets pour lutter contre. Il y a la question de la prise de parole sur le sujet, avec des témoignages, et ça, on a déjà eu l'occasion d'en voir un certain nombre. Il y a la question de la justice française. Et là aussi, on l'a évoqué aussi, avec l'importance évidemment qu'elle a pour juger des crimes quand ils sont commis. Il y a aussi dans cette situation-là la question du fonctionnement d'une institution comme l'Église, puisque là on parle de l'Église, même si évidemment c'est dans d'autres domaines aussi. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que l'Église en tant qu'institution ne parvient pas à progresser, en tout cas suffisamment vite, parce qu'on voit qu'il y a toujours des témoignages qui se succèdent sur un problème qui est aussi grave? Alors, paradoxalement, je pense que l'Église aujourd'hui est précurseur sur ces sujets-là et se donne peut-être plus de moyens que bien d'autres institutions. Dernièrement, là, on entendait pas mal parler dans l'éducation nationale, on va le retrouver dans plein d'autres institutions, cette question des abus et voire même des crimes sexuels. Je pense que l'Église, oui, elle se dote de moyens de vraiment prendre au mieux soin des victimes, de leur offrir réparation, de préparer ses futurs prêtres, et d'ailleurs pas que les prêtres, mais toutes les personnes qui vont avoir des fonctions et qui vont avoir à s'occuper d'autres, et notamment des plus vulnérables. Et vraiment, je crois que psychologiquement, et même administrativement, dans le suivi des dossiers des personnes, des casiers judiciaires, de tout ça, je crois qu'elle se donne vraiment les moyens, en tout cas, voilà, aussi petit soit-il, mais elle se donne plus les moyens sûrement que d'autres aujourd'hui. Maintenant, moi, quelque chose qui me titille un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'on reste toujours sur la réponse à une action, la réaction. Mais est-ce qu'on va voir les choses un peu plus de fond, la structure, le fait que le prêtre soit donc un homme qu'on met sur le piédestal et qu'on excuse beaucoup plus que les autres, et peut-être que c'est là qu'il y aurait quelque chose à imaginer. Moi, je suis très convaincu qu'il y a une question qui est hyper taboue dans l'Église et qui pourrait sûrement nous aider à mieux avancer, c'est prêtre, pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on attend de monsieur le prêtre ? Est-ce que c'est celui qui va baptiser, marier, faire la messe ? Donc, en gros, dispenser les sacrements. Est-ce qu'on attend que ce soit le patron de l'association paroisse, le patron de l'église, et qui gère comme ça l'église ? Est-ce qu'on attend de lui que ce soit un prédicateur, celui qui va nous parler de vie spirituelle, d'espérance, de charité, etc. Est-ce qu'on attend de lui que ce soit un témoignage de vie ? On a connu pendant un temps beaucoup de prêtres ouvriers qui essayaient d'aller vivre dans le monde pour être juste un témoignage de vie un peu particulier, avec leur célibat, avec leur engagement auprès des plus pauvres. Prêtre, pourquoi faire ? Et le seul problème, c'est que tant qu'on n'aura pas répondu clairement à cette question, aujourd'hui, on a beaucoup moins de prêtres qu'il y a 50 ou 100 ans, et donc on attend de monsieur le prêtre qu'il fasse tout ça. Ouais. Donc, parce qu'on lui met une responsabilité, une autorité phénoménale sur les épaules, forcément, lui, il en vient à être beaucoup plus fragilisé, et en même temps, parce qu'il a toute cette autorité et cette aura, on l'excuse beaucoup plus. Et c'est vrai que là-dessus, tu as des mots forts. Tu dis, tu décris l'Église comme étant, et là, c'est dans ta vidéo publiée la semaine dernière, un terreau fertile capable de transformer n'importe quel enfant de cœur en un inquisiteur et parfois même en vrai prédateur. Qu'est-ce qui amène ça ? Alors, il y a le fait qu'un prêtre puisse être placé sur un piédestal, comme beaucoup de personnes au sein de l'Église, mais j'imagine que c'est pas que ça. C'est aussi une question d'absence éventuelle de contrôle ou de communication. T'évoques aussi le fait que les 3 pouvoirs, en quelque sorte, se retrouvent plus ou moins liés, législatif, exécutif, judiciaire, ce qui est tout l'inverse d'un système démocratique. Qu'est-ce qui fait qu'on transforme comme ça un enfant de cœur en prédateur ? Sûrement qu'il y a plein d'aspects, mais là, tu soulignes un bon point. L'Église continue d'avoir un système structurel qui est du même ordre que ce qu'on avait au Moyen-Âge avec les seigneurs. C'est un système féodal où monsieur l'évêque a tout pouvoir sur tous les fidèles chrétiens d'un département. Et après, il le délègue à ses prêtres. C'est fou, à part dans les dictatures, ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Moi, j'étais dans une petite paroisse où il n'y avait pas d'autres prêtres à 20 km à la ronde, donc j'étais pour mes paroissiens, aussi bien
l'accompagnateur spirituel, donc on pourrait dire en langage moderne un peu le psy, et en même temps, pour tous les bénévoles, il y avait une centaine de bénévoles sur ma paroisse, j'étais leur manager. En quel endroit dans la société est-on le manager et le psy d'une même personne? Et pour la personne et pour moi, c'était pas sain du tout. Donc il y a vraiment ces problèmes structurels qui, comme tu le soulignes parfaitement, il suffirait peut-être juste de mettre des pare-feux, des contre-pouvoirs, que le prêtre n'ait jamais le dernier vote. On a tout plein de conseils dans les paroisses, etc. N'empêche qu'à la fin, moi, je peux avoir écouté tout le monde. C'est moi qui choisis exactement ce que je veux et en allant contre l'avis de tous. Et c'est ça pour encore beaucoup de choses. Et donc, on le met sur un piédestal, on lui fait porter une responsabilité phénoménale qui l'écrase et il a beaucoup de mal à déléguer. On n'a aucun pare-feu, on n'a aucun système comme ça pour un peu tempérer les écarts de structure qu'il y a. Et le dernier point, c'est qu'en fait, il me semble qu'on a tous en nous la possibilité du meilleur et la possibilité du pire. A priori, tous, on est capable de donner la vie ou de révéler la vie, la raviver à ceux qui n'en ont plus, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, voilà. Mais on est aussi capable du pire. Sûrement que tous, soyons honnêtes, tous ceux qui regarderont cette vidéo, il y a des fois dans notre vie où on a fait des choses dont on ne se serait jamais cru capable. Parce qu'on n'était pas dans un état normal, sous l'effet de groupe, sous l'effet d'un contexte particulier, d'alcool, de psychotropes, on peut trouver plein de raisons à ça. Et on sait que des fois, on a dérapé bien plus que ce qu'on serait cru capable précédemment. Et je pense que ça, si on n'en est pas conscient, ça risque, dans un terreau aussi fertile que la structure de l'Église telle qu'elle se vit aujourd'hui institutionnellement, peut nous faire déraper très fortement. Et vraiment, moi, je crois qu'une des choses qui un jour m'a fait me dire « Mais Mathieu, est-ce que tu es encore à ta place dans ce rôle de prêtre ?» Je pense que c'était il y a une petite année à peu près. Je sors d'une réunion qui, pour moi, avait été un petit peu tendue sur un ou deux moments, mais voilà. Et là, il y a une très bonne amie bénévole qui me dit « Tu te rends compte de ce que tu as fait quand même? Là, tu l'as allumé devant tout le monde et tout. » Je fais « Ouais, c'est bon. » Et puis elle le méritait. Et là, le soir après, dans mon lit, je me dis « Mais sérieux, Mathieu? T'as allumé quelqu'un devant tout le monde et tu tempères ça comme si c'était normal. Et en plus, tu dis « Elle le méritait. » Et c'est ça, faire du Jésus pour toi. Et en fait, personne autour de la table, à part cette bonne amie qui m'a confié ça, n'y avait vu de mal. Parce que j'étais la figure du prêtre, du patron de la paroisse. Et je lui ai dit merci de m'avoir fait prendre conscience que non, là, je dérapais. Et voilà, la responsabilité est telle, on nous excuse tellement. Et vu qu'on a tous en nous ces moyens de déraper, qu'on en soit conscient ou pas, on en vient à faire l'exact opposé de ce qu'on voudrait, quoi. Prendre soin des autres. Et tu évoques, donc on voit ici la dimension particulière, le rôle, la place particulière qu'a un prêtre. On parle aussi, et tu évoques ici aussi le manque de contrôle ou le problème de séparation des pouvoirs, des questions structurelles vraiment propres à l'Église. Il y a aussi un troisième volet, et tu l'évoques, tu affirmes que certains mènent des doubles vies, se cachent, etc. Tu expliques aussi qu'un prêtre, contrairement à la quasi-totalité des fonctions, sauf peut-être celle de président de la République, où je pense que tu vis et même tu dors en étant président avec tout ce qui va avec, mais la fonction de prêtre, la vocation de prêtre, elle est présente dans toute ta vie, y compris dans ta vie personnelle. C'est aussi quelque chose qui peut jouer à avoir un impact selon toi ? Et je pense que même c'est sûrement un des aspects qui est à la racine. Il y a une trentaine d'années, il y a un prêtre qui, lui, pour le coup, s'est fait éjecter de l'église, qui était psychanalyste et qui a passé toute sa vie à psychanalyser des prêtres et des religieuses, qui nous explique qu'en fait, le problème du prêtre, c'est qu'il est toujours dans un idéal. Et vu qu'il est toujours en représentation, que ce soit au marché, à l'église, en étant invité chez des paroissiens ou quoi, il faut toujours qu'il montre le meilleur, parce qu'il ne montre pas seulement qui il est, Mathieu ou X ou Y, il montre l'Église. Et l'Église, c'est pas une institution normale. C'est censé être Dieu sur la terre, quoi. Et pas un Dieu inquisiteur, mais un Dieu qui prêche l'amour, qui prêche le meilleur. Et donc, en fait, cet homme est toujours en représentation d'un idéal du meilleur. Et ça c'est sûrement pas sain du tout. On va faire de la psychologie rapidement, mais Freud nous expliquait qu'on a le ça, le moi, le surmoi. Le moi, c'est celui qu'on est à peu près classiquement. Le ça, c'est quand on est tout seul à la maison, un petit peu grognon nous-mêmes. Et, voilà. Et le surmoi, c'est l'image, le rôle qu'on montre en société. Le prêtre est tout le temps dans le surmoi. Et donc, il ne se laisse jamais la liberté d'être lui, tout simplement, avec ses failles, avec ses faiblesses. Et forcément, ça bouillonne à l'intérieur. Et vu qu'on a tous en nous et l'ange et la bête, il y a sûrement des fois où ça explose. Et
Et je jette vraiment pas la pierre à ceux qui ont des aspects cachés dans leur vie, parce que je crois qu'on a tous nos difficultés, et on a beau essayer de prêcher la bonne parole, j'espère que tous les prêtres vont recevoir le sacrement du pardon, vont vivre la confession, parce que c'est pas un moment où on est là pour se fouetter devant un confrère, c'est un moment où justement on est aidé par l'autre à se faire relever quand on a l'impression qu'on est écrasé par la culpabilité de ce qu'on a fait de honteux, de ce qu'on a fait dont on n'est pas fier, ou que voilà, on a besoin de cacher aux autres. Et non, les prêtres n'étant pas meilleurs que qui que ce soit, c'est... Et d'ailleurs, dans ta vidéo, tu tiens, et c'est effectivement un point assez important, tu tiens à faire la distinction entre les chrétiens, les croyants et les têtes dirigeantes, la distinction entre l'institution et ses problèmes qu'on a pu évoquer là, et par ailleurs, les chrétiens et les croyants que tu croisais à la messe. Exactement, ah oui, le chrétien d'à côté, le prêtre ou la religieuse d'à côté... Non, enfin, sûrement qu'ils ont tous leur lot de petits péchés, de petites choses qu'ils essayent de combattre intérieurement, qui n'est pas ajusté. Mais même dans la hiérarchie dirigeante, je pense que c'est juste une minorité qui se perd là-dedans. Seulement, malheureusement, vu qu'on est dans une structure qui, justement, a besoin de continuer de tourner, des fois, c'est ceux qui prennent le mieux soin du parti qu'on fait monter le plus haut dans le parti. Donc sûrement que plus on monte haut, plus on va avoir un pourcentage important de gens qui peuvent comme ça confondre leur idée du bien et le bien concret de la personne qui est en face, au détriment donc parfois du bien de celui qui en aurait besoin. Mais donc c'est qu'une minorité. Ouais. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai aimé au retour de la vidéo, c'est d'avoir plusieurs évêques, plusieurs personnes de grande influence dans l'Église qui m'ont encouragé, qui m'ont remercié pour ça, qui m'ont témoigné tout leur soutien, parce que j'aurais pas cru qu'ils seraient aussi nombreux à le faire. Question toute bête, mais qui revient souvent, et je voulais te la poser. Est-ce que certaines règles doivent évoluer, et notamment est-ce que la règle qui consiste à dire qu'un prêtre ne peut pas avoir de vie de couple, est-ce que ça fait partie de ces règles qui, selon toi, pourraient évoluer à l'avenir ? J'avoue que je ne sais pas trop quoi répondre face à ça, parce que nous, on est donc, ce qu'on voit le plus, c'est l'Église catholique romaine, celle qui est dirigée par le pape François. Mais si on va dans d'autres églises catholiques, comme par exemple au Liban, on va trouver des melkites, ils ont le choix de pouvoir se marier avant de devenir prêtre. Là-bas, même s'ils ont le choix, plus de la moitié d'entre eux choisissent de rester célibataires. Comme s'ils trouvaient qu'il y avait quelque chose intérieurement qui était en cohérence avec ce qui est, pour chaque prêtre, j'imagine, le modèle, c'est-à-dire la figure de Jésus. Et Jésus, tel qu'il nous a rapporté dans les évangiles, était célibataire. Et donc, pour le coup, il y a sûrement une grande cohérence entre le fait de donner sa vie pour cette mission, pour cette vocation, d'essayer de se mettre dans les pas de ce qu'a vécu Jésus lui-même, et en même temps, c'est vrai que d'ouvrir la possibilité à certains de vivre cela tout en étant mariés, ce serait peut-être intéressant aussi. C'est ce qui se vit dans d'autres églises. C'est ce qu'on vit en fait aussi avec les diacres. C'est souvent moins connu, les diacres, mais ce sont des personnes qui, comme les prêtres, sont consacrés alors qu'ils peuvent être mariés et qui peuvent après baptiser, marier, faire tout plein de sacrements et avoir aussi une posture d'accompagnateur et de dirigeant dans l'église. Donc peut-être que ce serait intéressant de revenir sur cette question. Je sais pas. Enfin, même si l'Église voulait revenir sur cette question, je pense que beaucoup continueraient de choisir le célibat, parce qu'on nous l'a pas imposé, on l'a choisi. Et encore aujourd'hui, moi, je me dis que c'est quelque chose qui correspond bien à ce que je suis et à ce que j'ai envie de continuer de faire, de l'accompagnement spirituel. Donc, je ne me ferme pas la porte à trouver la bonne, mais pour l'instant, je ne cours pas après non plus. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser du coup sur la suite, parce que du coup, ce départ de cette fonction, il est très récent finalement, même si j'imagine que ça fait quelque temps que tu as ces réflexions-là. Comment tu te sens aujourd'hui ? Est-ce que c'est un sentiment de liberté retrouvée ? Est-ce que c'est un sentiment de sensation d'être face à un nouveau monde et même un vide parfois, ou une crainte face à cela ? Comment est-ce que tu le ressens depuis quelques jours ? Je pense que c'est très mitigé. Merci de ta question, parce qu'elle va sûrement m'aider à moi-même éclaircir mes émotions. Pendant presque 10 jours avant de poster cette vidéo, j'étais vraiment avec une boule au ventre à pas savoir. J'étais convaincu qu'il fallait la faire, que c'était nécessaire, et avec la forme avec laquelle j'ai essayé de la faire. Et en même temps, c'était un grand saut dans le vide. Je savais que ça risquait peut-être éclabousser et être dur pour certains. Et donc vraiment, c'était très dur. Aujourd'hui, je me sens très apaisé de voir
l'ensemble des réactions qui est plutôt bonne. Certains, malheureusement, confondent l'Église et les quelques-uns dans l'Église qui m'ont fait du mal, donc ça titille un peu, mais bon. Très heureux de voir que derrière ça, des langues se sont déliées depuis quelques jours. Vraiment, je me dis, si j'ai pu servir aussi à faire un petit peu plus de transparence et à aider l'Église dans son chemin d'honnêteté, de justesse à l'égard de tous, gratitude. Et en même temps, derrière ça, grande tristesse, parce que j'ai plusieurs personnes très proches de moi depuis des années qui m'ont confié des choses qu'elles ont vécues dans l'Église et qui ne me les avaient en fait jamais confiées avant. Et sûrement que cette vidéo leur a, en eux, permis un élan de confiance qui les a fait oser me dire ça. Et donc triste d'apprendre qu'il y en a autant et des si proches qui ont dû en dire ça et que c'était pas évident. Moi, personnellement, je me sens pas plus libéré qu'avant, mais sûrement que c'est plus simple. Je pense que depuis que j'ai arrêté ma mission à la paroisse où j'étais cet été, en juillet, j'avais l'impression d'être un peu de cacher aux gens que j'avais arrêté. Et j'avais hâte de pouvoir le dire concrètement pour ne plus être dans quelque chose un peu de mis sous le tapis. Ouais. Donc ça me fait du bien. Même si en même temps, ça reste toujours dur à vivre de se dire que j'ai renoncé à une promesse que j'espérais être pour toute ma vie. Et parfois, j'avoue, des fois un petit peu anxieux face au champ des possibles qui s'ouvre devant moi. Je veux continuer l'accompagnement spirituel, je veux continuer d'écrire. Je me ferme pas la porte à peut-être une vie de famille. Mais c'est vrai que j'ai aucune idée de ce que je ferai dans 6 mois et comment et avec qui. Et donc, à la fois, c'est merveilleux. À presque 40 ans, s'ouvre un nouveau chapitre de ma vie et tout plein d'aventures qui m'attendent derrière. Et en même temps, des fois, c'est vrai que ça fout un peu la pétoche. Et en même temps, c'est normal. Et je pense que même tout le monde, même ceux qui n'ont jamais été prêtres, ont toujours ces interrogations toute la vie. Donc, c'est quelque chose d'assez... Un homme ordinaire, exactement. C'est quelque chose d'assez normal. Et aujourd'hui, c'est vrai que, c'est une dernière question, t'as l'autorité ou l'aura, on le disait, d'un prêtre. Alors, quand bien même tu ne l'es plus et tu n'as plus cette fonction aujourd'hui, tu as toujours cette aura-là. Tu es aussi très suivi sur les réseaux sociaux. Rien ne t'empêche aujourd'hui de poster forcément à nouveau. Je lisais encore une fois les réactions à ton annonce sur les réseaux sociaux. Il y avait énormément de messages de soutien, c'est assez évident, qui étaient l'extrême majorité. Il y avait aussi certains commentaires qui s'interrogeaient, avaient peur que tu deviennes une sorte de gourou, avec des guillemets, mais une sorte de gourou pour certaines personnes, avec maintenant cette nouvelle liberté retrouvée. Comment est-ce que, de ton côté, tu comptes prévenir cela ? Autant là, je racontais ma vie dans celui-là, enfin, je racontais la vie de prêtre. Autant là, c'est vraiment, ça pourrait paraître un bouquin de gourou parce que, en fait, je donne 124 astuces de vie pour essayer de permettre de voir derrière nos fragilités et nos regrets un vrai chemin de quelque chose qui nous transcende. Pas lié à la religion catholique comme on peut l'entendre. C'est-à-dire que c'est des propos plus larges, inspirés d'ailleurs de d'autres formes de spiritualité. Il y a de tout. Ouais. Il y a de l'évangile et il y a beaucoup d'auteurs, et y compris certains qui viennent du monde soufi ou d'autres du monde ashramique. Et en fait, c'est vraiment 124 astuces de vie pour tous, pour essayer de faire prendre conscience que peut-être c'est dans nos fragilités qu'il y a vraiment nos plus belles promesses, quoi. C'est vraiment ça. L'autre soir, j'étais sur un plateau où il y avait une fille qui disait quelque chose de merveilleux. La chanteuse Zao de Sagazan, elle disait « Un jour, je me suis rendu compte que mon principal défaut, ça pouvait devenir ma plus grande qualité. » Et en fait, je crois qu'il y a des moyens, par le regard qu'on pose sur le monde, par la façon dont on se voit soi-même, par des petits exercices comme l'exercice de gratitude dont on parlait tout à l'heure, où vraiment on peut réussir à transcender ça en nous, à sublimer ce qui est brisé. Et donc oui, ça pourrait être un bouquin qui pourrait se qualifier un peu de celui qui veut être comme ça, un genre de leader spirituel pour les autres. C'est ce que j'espère d'un côté, que ça puisse aider vraiment les gens à se relever, et en même temps, j'espère me doter de tous les moyens pour qu'il y ait toujours la juste distance entre eux et moi. Oui, parce que tu évoquais la question de l'impact des réseaux sociaux. Et alors, t'évoquais la question de cette fonction de prêtre et à quel point ça peut mener à certaines dérives. T'évoquais aussi l'impact des réseaux sociaux, à quel point ça peut changer la perception, le regard que l'on porte sur soi, au-delà de la force de fait et de l'influence que ça peut avoir. Et du regard que les gens ont sur nous aussi. Des fois, ils sont un peu perdus dans leur... Donc c'est intéressant, je pense, et cette question finalement est assez intéressante. Peut-être une dernière question. Ouais. Je t'en prie. Non, tu voulais rajouter quelque chose et j'espère que les gens m'aideront à garder la tête froide et à pas risquer justement de tomber dans ce que je dénonce et ce que je ne voudrais surtout pas. Peut-être une dernière question du coup pour terminer. Je t'en prie. Cette vidéo d'annonce, elle a tout juste 1 semaine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite ?
L'autre jour, j'ai rencontré un journaliste papier qui m'a dit « Mais le plus important, Mathieu, c'est que je vous souhaite d'être heureux. » Et bien, le soir, en rentrant, je me suis dit « C'est gentil ce qu'il m'a dit. » Mais en fait, c'est pas ça que je voudrais qu'on me souhaite. Ce que je voudrais qu'on me souhaite, c'est de continuer d'essayer de rendre les gens heureux. Parce que je crois que c'est là, en fait, que soi-même, on devient le plus heureux. Et moi, tu vois, tu me mets des super petites confiseries comme ça devant moi. Il n'y a pas touché d'ailleurs, c'était très sage. Un petit café et tout, je suis très heureux. Mais en fait, je me rends compte que si à travers cette vidéo, on a pu aider un ou deux, si notre échange, il nous a aidé l'un l'autre, c'est peut-être là que il y a le plus grand des bonheurs. Et donc oui, c'est peut-être ça qu'on pourrait me souhaiter et que je souhaite à tous, c'est de trouver les moyens de rendre ceux qui nous entourent heureux, parce que c'est sûrement ça qui nous-mêmes nous rendra le plus bien heureux même. Merci beaucoup, Mathieu, pour cet échange. Merci à toi, c'était un super échange. On a échangé pendant assez longtemps. J'espère que ça intéressera aussi tous ceux qui auront vu cette vidéo. Merci encore pour ce temps. Et si de votre côté, ça vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres formats, d'autres discussions de ce type-là, vous pouvez vous abonner directement à cette chaîne YouTube pour nous soutenir. C'est notre deuxième chaîne YouTube dédiée spécifiquement donc à la question des grands formats, à nos reportages, à nos longues interviews qu'on publie régulièrement ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit du coup à très vite.